c'est une cérémonie d'ouverture d'un séminaire qui va durer du 26 au 18 décembre. Mais ce séminaire est financé par le ministère de la Culture et de la Communication. Il y a 21 jeunes qui viennent de tous les départements de la région de Sédhiou, notamment Goudomp, Bounkiling et Sédhiou même. Oui, effectivement, nous avons eu à poser des doléances, notamment après la formation de ces jeunes, qu'il y ait un suivi à leur niveau pour qu'ils puissent vraiment continuer le travail d'Ibara dans les autres départements. Mais aussi, nous demandons un siège. Vous avez constaté que notre siège est très exigu, qui nous a poussé à louer cette bâche qui n'est pas très adéquate pour ce genre de cérémonie. La formation fait partie, disons, des priorités dans le travail que nous faisons. Parce que quand on veut prétendre à un emploi, il faut d'abord qu'on soit apte à exercer cet emploi-là. Le métier du cinéma demande beaucoup d'exigences. C'est un métier très rigoureux de façon globale. Les métiers de l'audiovisuel et du cinéma demandent des compétences techniques que les candidats doivent maîtriser pour prétendre à un emploi. L'État devant travailler à garantir à ces jeunes-là la formation pour leur permettre de trouver un emploi, nous devons, en tant que démembrement de l'État, accompagner les projets de ce genre. C'est pour cela que M. le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, nous a demandé vraiment de soutenir des initiatives pareilles pour que les jeunes puissent vraiment être préparés à entrer dans le marché de l'emploi en ce qui concerne l'audiovisuel et le cinéma. Il y a des initiatives qui sont itinérantes. Nous avons, je voudrais citer Scénario pour tous dans le domaine du cinéma, mais qui est une formation itinérante qui va dans les régions. Pour le film documentaire aussi, il y a des formations qui sont itinérantes et qui tournent dans les régions et qui travaillent en partenariat avec les centres culturels régionaux. Mais ça ne suffit pas, les centres culturels régionaux sont dans les capitales. Et quand nous voyons une structure qui est au niveau local et qui porte ce genre de projet, ça nous intéresse et nous accompagnons ce projet-là. Ibara s'est positionné comme le leader dans cette zone. Avant cette formation, beaucoup de choses se sont passées. Ils nous envoient des rapports, nous voyons ce qui se passe. Mes prédécesseurs sont déjà venus ici pour voir ce que Ibara est en train de faire. Et donc, il n'y a pas de doute que la collaboration va se poursuivre entre Ibara et le ministère de la Culture et de la Communication pour ce qui concerne la formation, puisque nous voulons faire former le maximum de jeunes pour que nous voulons que ces jeunes-là soient aptes à exercer ces métiers-là qui sont très rigoureux. Nous venons de procéder au lancement de cette activité de formation qui va durer plusieurs jours dans le cadre donc des activités de Ibara TV soutenues par le ministère de la Culture et de la Communication. Et avec en présence du directeur de la cinématographie, l'inspecteur régional de la jeunesse de Sédhiou aussi qui est là. Il faut se féliciter de cette activité de Ibara qui n'est pas à sa première activité. Espérer qu'avec l'appui du ministère, que ces activités de formation vont être renforcées. Parce qu'on parle d'employabilité des jeunes et cette activité entre dans ce cadre pour permettre à ces jeunes qui veulent vraiment s'activer dans ces métiers de l'audiovisuel puissent disposer du minimum requis pour pouvoir évoluer dans ces métiers-là. Et nous souhaitons que cette activité se déroule dans les meilleures conditions et qu'à l'arrivée, qu'on ait des jeunes qui sont bien formés et prêts à relever le défi quand même dans le cadre du secteur de l'audiovisuel.